Qu'est-ce qu'on entend par une forme de phrase? Une forme de phrase, ce n'est pas forcément une formule que vous rencontrez souvent, et pourtant, ce sont des phrases que vous formulez souvent, en fait, que vous utilisez souvent. Alors, les formes de phrases, on les appelle aussi les types facultatifs de phrases. On les appelle ainsi, type facultatif, ça veut dire type pas obligatoire, type optionnel, si vous voulez. Eh bien, on les appelle ainsi pour les différencier des types obligatoires de phrases. Elles se distinguent des types obligatoires de phrases. Qu'est-ce que c'est que ces types obligatoires de phrases? Je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle type de phrase. Vous allez avoir les différents types de phrases, les types obligatoires qui vont être détaillés. Et ces types obligatoires de phrases, on les appelle ainsi parce qu'en fait, ça veut dire que pour faire une phrase, on est obligé obligatoirement, c'est un peu redondant, je fais exprès, d'utiliser un de ces types de phrases, c'est-à-dire déclaratif, interrogatif, exclamatif ou injonctif. Les types facultatifs, qu'on appelle aussi les formes de phrases, eh bien ça, c'est pas du tout obligé d'y avoir recours et c'est laissé à l'appréciation de la personne qui parle, est-ce qu'on en a besoin ou pas. Alors on va voir quelles sont ces différentes formes de phrases. Ce qui les caractérise d'abord, avant de vous les détailler, c'est qu'elles n'ont pas d'intonation particulière, là aussi par opposition au type obligatoire de phrase. Donc on n'a pas besoin forcément de monter l'intonation en fin de phrase ou de la descendre pour qu'on comprenne quelle est la forme de phrase concernée. Par contre, pour pouvoir les distinguer, on va voir comment les mots sont ordonnés dans la phrase. Quel est l'ordre des mots dans la phrase? C'est ça qui va nous permettre de savoir face à quel forme, tel type facultatif de phrase on est. Alors, pour que ce soit plus clair, on va les détailler. La première, c'est la phrase passive. La phrase passive, vous l'avez souvent rencontrée, c'est celle où on inverse l'ordre du sujet et l'objet. L'ordre du sujet et de l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Exemple, c'est un exemple qu'on trouve très souvent dans les grammaires, qui n'est pas très original, et que je reprends parce qu'il est commode. Le chat mange la souris. Alors, en plus d'être vrai, cette phrase, elle montre qu'on a un sujet, là, qui est avant le verbe, et un objet, là, la souris, qui est après le verbe. Dans une phrase passive, qu'on dit parfois phrase sous la forme passive ou à la voix passive, on va prendre l'objet, on le met en premier, on le met à la place du sujet, et le sujet, on le met à la place de l'objet, donc on le met après le verbe. Donc, ça va donner la souris, non pas la souris mange le chat, parce que ça ne marcherait pas, mais la souris est mangée par le chat. Donc le fait d'inverser ces deux fonctions, le sujet et l'objet, ça va nous obliger à faire des transformations dans la phrase. Lesquelles? La première transformation, c'est qu'on va ajouter l'auxiliaire être, ici, là, pas juste être comme ça à l'infinitif, mais conjugué, là c'est au présent de l'indicatif, devant le participe passé du verbe. Mange va devenir manger. Donc on va voir est mangé. La souris est mangée par le chat. Et deuxième transformation, là, ce que je vous ai mis là, la deuxième transformation, c'est qu'on va rajouter une préposition devant le sujet. Là, on a rajouté par. La souris est mangée par le chat. Donc on n'aura pas la souris mange le chat, ça n'aurait pas de sens, ni la souris est mangée le chat, mais la souris est mangée par le chat. Voilà toutes les transformations qu'il faut faire pour passer de la forme active à la forme passive. C'est parfois un exercice qu'on vous demande de faire, de transformation de texte, passer de la voix active à la voix passive. Un élément quand même auquel il faut faire attention, ne confondez pas une phrase passive, une phrase à la voix ou à la forme passive, et une phrase au passé composé. Ce n'est pas la même chose. Pour le verbe manger, si on conjugue manger au passé composé, on ne va pas avoir être mangé, on va avoir mangé. Donc ça donnerait par exemple j'ai mangé un chat. Bon, je fais exprès de vous donner un exemple bizarre. Donc j'ai mangé un chat, c'est pas du tout la même chose que je suis mangé par un chat, par exemple. Donc faites attention à cette différence entre le passé composé et la voix passive ou la forme passive ou la phrase passive. Ce ne sont pas les mêmes choses en fait. Autre forme de phrase, après la forme passive, on trouve parfois une phrase sous la forme négative. Alors c'est quoi une phrase sous la forme négative ou une phrase négative? Eh bien c'est une phrase où on a rajouté des éléments de négation, pas n'importe où, on l'a fait porter sur le verbe. Donc c'est le verbe qui est nié. Exemple, je n'ai pas mangé de chat, ça c'est pour vous rassurer. Donc je n'ai pas mangé de chat, on a le ne pas qui encadre ici l'auxiliaire avoir, c'est ce qui est le plus important dans le passé composé avoir mangé, et donc ça va nier toute la vérité de cette phrase. C'est-à-dire la phrase ce serait j'ai mangé du chat, et là je nie je n'ai pas mangé de chat. Donc là on dit en grammaire que la valeur de vérité est inversée. Donc la négation, pour la phrase négative, elle porte sur le verbe. Autre forme, celle de la phrase emphatique. Alors la phrase emphatique ça vient d'emphase. Emphase, ça veut dire l'insistance, le fait d'exagérer, de porter un accent sur quelque chose.
Alors quand on a une phrase qui est emphatique, c'est qu'on va mettre en valeur un élément. C'est souvent le sujet. Alors il y a deux manières de la formuler. Soit on place le sujet après c'est et avant que. Donc exemple, je me pousse un petit peu pour vous montrer l'exemple. C'est ce chat que je voulais manger, décidément. Donc là, le c'est, on l'a mis en tête de phrase. Ensuite, on a ce chat. Et ensuite, on rajoute le que pour rajouter la suite de la phrase. Là, en l'occurrence, c'est plutôt l'objet qui est mis devant. Hein. Je voulais manger quoi? Le chat. C'est ce chat que je voulais manger. On peut aussi formuler cette forme de phrase emphatique d'une autre manière en plaçant en tête de phrase un sujet, là pour le coup, et en le rappelant par un pronom. Alors exemple, ce chat, virgule, il est appétissant. Le sujet, c'est bien le il, en fait, il renvoie à ce chat. Donc ce chat, il est sujet aussi de cette phrase. Et on l'a nommé ici explicitement et on l'a rappelé par le pronom personnel sujet, il. Donc on a deux manières ici d'insister sur quelque chose, sur une des informations, que ce soit l'objet ici ou le sujet, en utilisant des formes particulières de phrase. C'est la forme emphatique de la phrase. Et puis, dernière forme de phrase, la phrase impersonnelle. Alors la phrase impersonnelle, elle se caractérise par le fait qu'on utilise un pronom impersonnel. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom impersonnel? C'est le il ou c'est le on. Ce sont ces pronoms qui en fait ne désignent personne en particulier et tout le monde en général. Exemple, il pleut. Bon, bah dans il pleut, qui est le il exactement? On ne sait pas trop. Hein. Est-ce que c'est le ciel qui pleut? On ne peut pas vraiment dire le ciel pleut. On dit toujours il pleut. Bon, c'est comme ça. Ce il, c'est un pronom impersonnel. Dans les phrases du type on ne mangera jamais de chat, le on c'est aussi un pronom impersonnel. Donc vous voyez qu'il y a des formes de phrases assez différentes. Cette notion recouvre des manières de combiner, d'agencer sa phrase assez différentes. Je vous encourage à essayer de trouver des exemples pour chaque forme de phrase afin de vous y retrouver vraiment clairement et définitivement.